Hello, hello! De retour après 3 semaines d'absence, je vous montre de quoi a l'air le jardin aujourd'hui. C'est parti! Alors ici on a du céleri. Juste à côté on a du persil. Et encore une petite planche de céleri. Les laitues sont montées en graines. Les épinards que j'ai retirés, j'avais ressemé quelques petites fleurs qui n'ont pas encore donné. Par contre ici on a des belles échinacées. Une hémérocale et la bétacarde qui continue à faire son petit chemin. Elle est bien la bétacarde, c'est bon ça. Ici on a les haricots, j'ai de dézoomer un petit peu. Ouais, donc les haricots grimpants. Et tout derrière ici c'est la vigne. On a fait comme un petit grillage pour qu'elle puisse monter. Et puis des jolies fleurs. Le rose, ça s'appelle muflier. C'est la première fois que je plante, c'est annuel, c'est pas vivace malheureusement. Mais je trouve qu'il est très 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 joli. Je vais sans doute le ressemer l'année prochaine. Il fait vraiment des belles fleurs. Très jolie couleur. Puis sous la toile ici, on a des choux napa. Je vais essayer de vous montrer de quoi ils ont l'air. Ah oui, hein? Ils se sont quand même bien formés. Il manque encore un petit peu, on dirait, pour avoir une belle tête ferme. Une belle pomme. Mais c'est pas mal. Ça suit son cours. Ici, on voit que les asperges ont bien tenu le coup. Le paillis plastique a fait son travail pour empêcher la mauvaise herbe. Mais malheureusement, il y avait des trous dans le plastique, ce qui explique les petits îlots de mauvaise herbe. Les petits îlots de mauvaise herbe qu'on voit là, ici aussi. Les petites fleurs mauves qu'on voit ici, c'est la verveine de Buenos Aires qui s'est ressemée toute seule depuis l'an dernier. Et pourtant, elle n'était pas semée à cet endroit. Il faut croire que le vent a fait son travail aussi. Si on avait les pois, on avait pas mal tout récolté là, avant notre départ, ce qui explique un peu la mauvaise herbe qui est montée. Puis sinon, juste ici, on a les edamame. Je vous montre aussi. On en a quelques-uns qui commencent. On en a quelques-uns. En fait, on en a quand même pas mal. Un deuxième rang d'edamame sous plastique. Puis l'edamame perce un peu à travers les trous là, du tunnel perforé. Ici, on avait un rang de courge. Oh, il y en a de même une ici. C'est... il a voyagé un petit peu. Sinon, on a les red curry là, qui sont bien développés. Ben, quoi que facile peut-être, j'allais dire bien développé, mais le plant est mort un petit peu. Quelques courges ici et là. Donc ce rang-là, c'était des courges. À côté, on a les pommes de terre. Sont quand même jolies les pommes de terre, ça s'est bien passé cette année. Ici, on a quelques beaux oignons. Je vous ai découvert un peu le rang pour qu'on voit bien. Quelques capucines et quelques fleurs de souci. Donc les bulbes semblent assez en santé, se portent bien. Les oignons blancs, jaunes, on a quelques rouges aussi au travers. C'est du autre. Ah oui, ici. Magnifique. Juste à côté, on a de la carotte. Ouais, tout un bon rang de carottes. Il va jusque là-bas. À côté, sous la toile, c'est du poireau. À côté des marguerites qui ont souffert un peu de la chaleur, on a un joli buisson d'agastache, les fleurs mauves là, en épi. On a ensuite le 2 rangs de courges. Ici, les red curry sont un peu plus volumineuses. Et que dire, des zucchini. Bon, ça faisait 3 semaines. Hein? Donc là, on les voit, là, les plants de courge sont bien épanouis. Juste à côté, c'est le maïs. Il a vraiment, vraiment bien poussé, très bien développé. On a même vu quelques épis. Je vais essayer de vous en montrer, mais je pense qu'on les voit mieux de l'autre côté. Je vais voir si je peux entrer dans
dans le rang, entre les rangs. Ah, je vais essayer de vous en trouver un, bougez pas. Oh, ici on a un joli plant d'agastache encore en épi. On va se diriger de l'autre côté du maïs, ça va aller mieux pour vous montrer là, les épis. Voilà, je vous montre ça. Et voilà un épi. Voilà un deuxième un petit peu plus petit. Il y en a un troisième par ici, là, à travers les feuilles. Oui, on le voit bien, on le voit bien. Ouais, donc ça se porte bien les maïs. C'est un peu le bordel, ils sont collés, mais ça porte bien. Donc une petite vue d'ensemble jusqu'à présent. Donc on a vu cette partie-là du jardin, là, le jardin le proche de la maison qui est par là-bas. Donc on a le maïs, c'est ici là qu'il y avait les courges, les poireaux, les carottes, les oignons. Ensuite il y avait les edamame, les pommes de terre, des courges, des pois qu'on a récoltés, d'autres edamame. Puis les petites planches là, au début c'était les céleris, les persils, tout ça, les choux napa, les fleurs. De ce côté-ci, on avait mis une toile pour faire une espèce de jachère, essayer de tuer la mauvaise herbe là, qui nous embêtait. Elle a repoussé par îlot, là, ici et là, du liseron. Donc c'est vraiment embêtant cette mauvaise herbe-là. Par contre, au fond, il restait une planche qui n'était pas si mal. On a mis de la betterave, des restes de laitue, des restes de persil aussi. Donc, je vous montre ça. Ici, ben, la laitue est montée en graines. Sa saison est passée un petit peu là, quand même. On avait du persil qu'on a remis là, par ici. On le voit qui est quand même plus en forme que celui que je vous ai montré au début. Je pense que la toile anti-insecte fait bien son travail de protection. Autant contre le soleil, peut-être trop ardent, puis les petits insectes. Au bout, ben, c'est la betterave. Donc on va aller voir la betterave de plus près. Et voici la betterave. On en voit ici quelques-unes. Là, ici et là. Sous paillis plastique encore. On a essayé ça cette année pour essayer d'avoir moins à biner, puis à entretenir, à désherber, tout ça. On est bien content des résultats. Ça sera probablement une technique qu'on va reproduire l'an prochain. Ça couvre le tout. Puis on poursuit la visite vers le jardin là, de derrière par là-bas. Venez avec moi. Je vous montre ça encore une fois. Je ne sais pas si on avait bien pris la mesure de ce magnifique petit buisson d'agastache avec les petites fleurs en épi mauve. Ça sent super bon, ça sent l'anis. Donc c'est anisé, on peut en faire des tisanes. Je pense qu'on peut le mettre en salade aussi, prendre l'épi puis égrener les fleurs un petit peu comme ça. Sinon, avec les feuilles séchées, les fleurs séchées, on peut faire de magnifiques tisanes. C'est super aromatique. Même pas besoin d'ajouter de sucre, rien. Juste infuser là, dans de l'eau un petit peu chaude, peut-être à 70 degrés Celsius. C'est un vrai délice. Ici, ben, le buisson qui est tout à côté de moi, très compact, très vert, très haut, c'est du topinambour. On pense toujours qu'on a fini de récolter tout le topinambour quand on le récolte au mois de mai. Mais en fait, il en reste toujours. Puis ça repousse tout seul, pas besoin de le replanter. Ce qu'on n'a pas récolté, en fait, reprend, retige, revit et nous donne une magnifique récolte. Je pense qu'on la voit bien derrière moi, ici, là. Wow! C'est un grand buisson, un beau grand buisson de topinambour. Encore un petit vue là, sur les asperges, puis on s'en va vers le jardin en arrière où il y a ici, là, on voit déjà la première serre. Par là, ça continue du côté champ aussi, là, un petit peu. Donc, on va aller explorer tout ça. Puis juste avant, je voulais vous montrer encore une fois là, mes jolies fleurs. Je suis bien contente du résultat là, cette année. Il y en a plusieurs qui sont vivaces. Donc, les marguerites, les fleurs jaunes là, que vous voyez, qui sont un peu là, à pétales, comme des marguerites jaunes. Les petites jaunes, c'est des soucis, des calendules. Ça, c'est annuel. L'échinacée est vivace. Les fleurs de pavot, je ne suis pas certaine. Je pense qu'il y en a certaines qui sont... donc certaines fleurs de pavot sont annuelles, d'autres sont vivaces. Je ne sais pas encore lesquelles. On verra là, en faisant le test cette année, qu'est-ce qui survit à l'hiver et qu'est-ce qui ne survit pas. On verra bien. Ah, en passant, en allant vers l'arrière, je vous montre rapidement là, le verger. Voilà, donc on a 4 rangs. Là, bon, on est de côté, donc on ne les voit pas tous de façon distincte, mais il y a des pommiers, des pruniers, des poiriers. Ah, attendez, je vais vous montrer les quelques poires qu'on a cette année.
Sans oublier les prunes. On en a un petit peu, je pense, des prunes cette année. Du moins, là, dans ces pruniers-là, il y en a beaucoup. Il y a même une branche qui est tombée. On a vu ça ce matin en rentrant. Sinon, c'était les poires que je voulais vous montrer. Il y en a une belle ici, il y en a deux autres là. Une autre un peu là dans les airs. Oui, on la voit ici. Ici. C'est nos premières poires, donc le poirier n'est pas très généreux, mais pour une première année de fructification, ben, on est très 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 excités. Donc je vous amène en arrière. On a une petite marche à faire depuis la maison. Oh là, je pense qu'il y a eu un oiseau qui s'est fait manger. Eh ben. La nature, la nature. Donc on arrive. Plusieurs personnes nous demandent en fait si on vend nos fruits ou nos légumes. Les fruits, c'est sûr que non, on en a pour nous. Pas vraiment pour d'autres. Les légumes, c'est la même chose, on le fait pour nous. On a 4 congélos à la maison, on congèle beaucoup. En fait, pour la conservation, on utilise surtout les légumes, soit pour cuisiner, ou bien pour cuisiner en fait avec dans des plats. Ou souvent on se fait des smoothies légumes. On prend tous les légumes du jardin, on met ça dans le smoothie le matin, on se fait un mélange, puis ça devient notre petit déjeuner. Donc on est rendu en arrière. Je vous montre derrière moi là, ce qu'on voit ici, là, les deux rangs là, c'est des fèves. Il y en a des jaunes, il y en a des vertes. À côté, on a des cerises de terre, donc on va les voir sans détail.